24/7. Ouais, je sais qu'on est rendu un peu loin, mais je trouvais ça quand même important de vous parler des critiques du bye-bye. Pas les critiques trop tard pour ça. Il va en reparler à la première de Bonsoir, bonsoir. Hugo Dumas, là, mais les critiques de gens offusqués. Je pense à un groupe très bruyant là, qui vit sous un genre de dôme de perpétuelle victimisation. Et j'avoue que j'avais pas vu ça venir, mais cette année, ce qui les a choqués principalement dans le bye-bye, c'est le sketch sur le mâle alpha et la trad wife. Excellent, d'ailleurs. Oui. Éric Duhem, entre autres, n'a pas apprécié. Il l'a expliqué à Cube Radio. C'est de l'humour, là, puis c'est correct, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là, c'est artistique, puis c'est correct. Mais c'est juste qu'il y a eu le sketch sur la famille traditionnelle. L'Institut de la statistique nous apprend que le taux de natalité au Québec est le plus bas historique. Hein. Jamais le taux de natalité est aussi bas que la dernière année, à 1,33 enfants par femme. Si on veut, comme nation, survivre, s'épanouir, il va falloir qu'on valorise la famille, puis qu'on ait une culture pro-famille. Et de ridiculiser celles et ceux qui ont des familles nombreuses, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Non, c'est pas la meilleure solution, mais il faut pas confondre le bye-bye avec une commission parlementaire sur les politiques natalistes. Là. Trouver des solutions, c'est pas tout à fait leur mandat. Moi, c'est quand je regarde OD que j'ai envie de me faire la grande opération, mais je dénonce pas Marie-Pierre Morin publiquement pour ça. Mario Dumont, lui, a trouvé ça un petit peu bébé, l'indignation d'Éric Duhem, mais il a quand même concédé une chose. C'est d'une autre religion. Mais non, c'est impossible. Bon. Avec des enfants voilés, là, puis non, ça marche, ça des passerait juifs pas. fastidiques. Ça Peu passerait importe, pas, là. là. Peu importe une autre culture, on l'aurait jamais mis à télé. Là. Mais ni d'un un autre couple côté, gay. ça nous aurait peut-être moins touchés parce que la plupart qui écoutent le bye-bye... Oui, je comprends, tu sais, mais c'est comme... Il y a des gens de qui on peut rire, puis il y a des gens de qui on peut pas rire. Bon, il y a probablement du vrai là-dedans, mais les seules personnes qui disent qu'on peut pas rire d'eux en ce moment, ce sont les conservateurs. J'aurais tendance à dire, comme Isabelle Perron, que peut-être qu'il vaut mieux se moquer de la majorité que des minorités. Ça rejoint plus de monde, oui, mais aussi, ce sont des gens qui ont plus de pouvoir que les musulmans ou les juifs hassidiques, par exemple. Benoît Dutrisac aussi pense qu'il faut arrêter de se moquer des plus faibles. Tu sais, c'est des choix. De toujours s'en prendre à plus faible. Tu sais, Guy Lepage fait Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, là, on l'a fait. On n'a pas fini son procès, là, mais on le sait quel genre d'homme il est. Il n'y avait rien d'autre. C'est vrai, un sketch sur le pauvre Gilbert Rozon, cet homme qui n'avait que l'argent, le pouvoir, les contacts, un système pour le protéger. Je reviens à la famille traditionnelle. C'est l'influenceur Jérôme Blanchet-Gravel derrière le site Libre Média qui avait parti le bal avant le chef du PCQ. On n'est pas des anges, là, on est des êtres humains, donc il faut se générer, il faut se reproduire, il faut, et tout ça. Et donc ça a comme été négligé un peu cet aspect, on pourrait dire, naturel de la société, de la famille et tout ça, selon toi? Absolument. Ben écoutez, on a perdu de vue la démographie qui détermine bien des choses. Donc, je trouve que c'est un très mauvais timing pour le bye-bye. Eh oui, le bye-bye a complètement perdu de vue la démographie. Je gage que la démographie a même pas été évoquée dans les brainstorms du bye-bye. Quand même Il y a incroyable. qui leur disent qu'ils n'ont pas compris à quoi s'attaquait ce sketch-là, je Plein de pense. monde qui leur disent. Mais c'est ça. Donc, s'il y avait eu la démographie en tête, il aurait peut-être réalisé que Pierre-Yves Roy démarrait avec un chapeau de cow-boy, agit comme un contraceptif pour un peuple entier. On se moque carrément de la famille, ce qui permet justement la reproduction et tout simplement la survie de notre propre peuple. Donc, il ne s'agit absolument pas de censurer l'humour. Il ne s'agit pas de baliser la liberté artistique, etc. Mais si les woke veulent faire des jokes sur les tradwives, comme je dis, qu'ils en fassent, mais pas avec notre argent. Riez de ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Mais là, c'est parce que ça fait longtemps là, que vous bénéficiez de l'argent des familles, justement, de plus en plus coincées, en plus, financièrement. Alors voilà, faut pas baliser l'humour, mais il imposerait une balise que l'humour ne doit pas être payé avec nos taxes. Bizarrement, les électeurs de la CAQ se sont pas plaints des jokes sur Éric Kerr. Les solidaires n'ont pas été insultés des jokes de Granol. Luc Poirier a pas chialé qu'on riait de lui avec ses taxes, ou que lui, il doit avoir un pas pire fiscaliste. Mais bon, selon Libre Média, on est libre de rire de tout, sauf d'eux. Il y a aussi Daniel Brisson, qui est le directeur général du nouveau Parti populaire du Québec, qui n'a pas apprécié ça. Si vous n'avez pas suivi, c'est la succursale québécoise du Parti populaire de Maxime Bernier qui vient d'être constitué. Ben lui, il fait des émissions sur Internet. Il était aussi devenu très émotif en parlant du bye-bye tout en notant une erreur factuelle assez frustrante. Clairement, les gens du bye-bye n'ont pas consulté le guide de l'auto. Ils viennent d'insulter une partie des gens qui vivent un peu dans le mode traditionnel un peu, puis en passant, les pick-up sont plus beaux que ça. Ils sont arriérés. Ceux qui ont fait le bye-bye ne sont pas au courant que les pick-up sont pas mal mieux que ça. Là. C'est un pick-up des années 70 qui ont montré 80. Là. Mais c'est ça, le milieu du Québec artistique, c'est un milieu de merde. Et
Et se moquer de la femme comme ça, puis des hommes qui voudraient vivre un style différent d'eux autres. L'Union des artistes, finalement, puis tout ce batch-là d'artistes de Crazy, il en reste peut-être qui ont de l'allure. J'ai 2 doigts. Il doit y avoir 10 artistes qui ont de l'allure. Le reste, on peut tout mettre ça au vidange. Voilà, 10 artistes qui ont encore de l'allure seulement. J'aimerais ça voir sa liste quand même. D'après moi, J'ai envie de la faire, la liste. D'après moi, Guillaume Lemaitre-Fière est au top. Dominique Moret de Radio X a une analyse semblable du bye-bye. Giblotte woke faite par des sans-talents, des gens limités, des gens qui n'auraient même pas fait cégep en spectacle. Et payer avec vos taxes, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin du talent, on peut-tu le dire comme ça? On peut, la fin du talent, carrément. Tout ça pour dire que sous leur dôme, ces gens-là se sentent persécutés par l'ensemble de la société parce que c'est vrai qu'en ce moment, les progressistes contrôlent le monde. Je laisse à Denis Gravel de Boulevard FM la conclusion de tout ça. C'est un ancien animateur de Radio X, alors il sait de quoi il parle. Les gens qui sont rendus les plus fragiles, puis je sais pas comment il faut les appeler, les woke conservateurs, les cons woke, je sais pas. Les conservateurs qui sont devenus woke en parlant contre les woke, vous êtes rendus pire que les woke. Oh là, ils ont ri de l'ADN du Québec. Non, ils n'ont pas ri de l'ADN du Québec. Ils ont ri des crétins qui battent leurs femmes et leurs enfants sous l'excuse de la famille traditionnelle. Il se croit-tu quand il pense que c'est vraiment un sketch contre la natalité? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils font. À la radio, dans les médias, en politique, et qui prennent le pari que vous êtes des imbéciles. Voilà, ça résume bien. On peut changer. Il faut alimenter la rage pour pouvoir prospérer dans notre monde. Et il y a des fois, ça implique de faire des méchantes contorsions. Bonne année! Bonne année! Bonne année!